Pour une fois, une révolution ouvrière, socialiste, n'a pas été vaincue. Revitalisés par le marxisme, ces militants sont la plus grande menace que la bourgeoisie d'Europe ait connue depuis qu'elle-même a supplanté ses aristocraties. Et si au tournant du siècle, la volonté de renverser la société capitaliste est largement partagée par le mouvement, divers courants se divisent désormais sur les stratégies à adopter. Surtout avec certains dirigeants socialistes et syndicaux qui s'embourgeoisent, votent la guerre, et font trop de compromis avec la bourgeoisie une fois entrés dans les parlements. Et toutes les tentatives révolutionnaires ont échoué en Europe. Les soviets de Hongrie sont réprimés, la révolution allemande est écrasée à travers les manœuvres des sociodémocrates, qui préfèrent sauver une république allemande sous leur contrôle, plutôt que de voir la classe ouvrière prendre le pouvoir. Les spartakistes, Liebknecht et Luxembourg, sont exécutés. Mais à la fin de la guerre civile russe, il reste un gouvernement révolutionnaire debout, qui se revendique du marxisme, qui cherche à construire une société socialiste et qui se veut un phare pour le mouvement ouvrier du monde entier, l'Union soviétique. C'est une situation historiquement inédite. Pour une fois, une révolution ouvrière, socialiste, n'a pas été vaincue. De nombreux militants vont alors se dire ils ont réussi là où l'on a échoué. Ils sont en train de dépasser le capitalisme. Il faut qu'on adopte leurs analyses, leurs stratégies et leur organisation. Les décennies suivantes du mouvement ouvrier en Suisse comme dans le reste du monde seront donc marquées par les courants qui s'inspirent de l'exemple bolchevique et s'alignent dessus, et ceux qui s'en détachent.